Mon cher fils, ma chère fille, c'est avec un cœur lourd mais rempli d'amour que votre papa Léon XIV, humble serviteur du Seigneur, vient à vous aujourd'hui. Je vois vos cœurs, vos luttes, vos espérances. Et avant que je ne vous livre une parole cruciale, une alerte prophétique pour notre temps, je vous demande, avec toute la tendresse d'un père, de bien vouloir montrer votre soutien à cette mission en laissant votre j'aime sur cette vidéo et en vous abonnant à ce canal. Ainsi, la lumière de Dieu pourra continuer à se répandre, semaine après semaine, et à atteindre les âmes qui en ont le plus besoin, y compris la vôtre. Aujourd'hui, mes chers enfants, je dois vous parler d'un danger insidieux, d'une menace à peine perceptible, mais ô combien réelle pour votre âme. L'apôtre Pierre, dont la sagesse résonne encore à travers les siècles, nous met en garde par ces mots. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ces paroles, écrites il y a près de 2000 ans, n'ont jamais été aussi pertinentes qu'en ce siècle XXI. Nous vivons dans un monde trépidant, submergé par le bruit, l'information incessante et les plaisirs éphémères. Il est si facile de se laisser distraire, d'endormir notre conscience spirituelle, de penser que les périls d'autrefois ne sont plus. Mais le lion dont parle Pierre n'a pas disparu, mon fils, ma fille. Il a simplement changé de tactique. Il ne rugit plus toujours de manière évidente, par la persécution ouverte ou la haine déclarée. Non, souvent, il siffle doucement, chuchote des doutes, présente des illusions comme des vérités, et déguise le mal sous les attraits du bien. La vigilance spirituelle, c'est être comme le berger qui ne quitte jamais des yeux son troupeau, même lorsque le soleil brille et que l'herbe est douce. C'est garder son cœur en alerte, son esprit aiguisé, sa foi inébranlable, car les tentations de notre ère sont subtiles. Elles peuvent prendre la forme d'un matérialisme dévorant qui nous fait croire que le bonheur réside dans les possessions matérielles. Elles peuvent se manifester par un individualisme exacerbé qui nous éloigne de la communauté et de la compassion. Elles peuvent s'insinuer par une indifférence spirituelle où la quête de sens est remplacée par la superficialité. Le lion cherche à dévorer votre paix, votre joie, votre espérance et finalement, votre âme. Au milieu de ces réflexions, mon cœur de pasteur me pousse à partager avec vous une pensée. La diffusion de ces messages, qui touchent tant d'âmes en quête de lumière, dépend aussi de gestes de charité. Si vous vous sentez touché, si ces paroles allument une flamme en vous, je vous invite, avec humilité, à cliquer sur le bouton Super Merci ou Vale de mai pour faire une offrande. Chaque contribution, si modeste soit-elle, est une semence d'amour qui permet à cette mission de continuer, d'atteindre ceux qui ont perdu l'espoir, de bâtir un pont entre le ciel et la terre pour tant de mes enfants égarés. C'est un acte de foi, un don de votre cœur, qui aide à entretenir la lampe de la vérité dans ce monde souvent obscur. Comment, alors, résister à cet adversaire invisible? Comment maintenir notre foi inébranlable face au vent contraire? La réponse est dans la prière constante, mon enfant. La prière est votre bouclier, votre forteresse inexpugnable. Parlez à Dieu comme vous parleriez à votre Père le plus aimant, le plus compréhensif. Demandez-lui la sagesse pour discerner le vrai du faux, la force pour résister aux sirènes du monde, et l'humilité pour reconnaître vos propres faiblesses. Lisez les Écritures saintes. Elles sont une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Méditez sur les paroles du Christ, sur les exemples des saints qui ont traversé des épreuves encore plus grandes que les nôtres. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, car c'est le pain de vie qui fortifie l'âme et la rend imperméable aux assauts du malin. Cherchez la communion fraternelle. Ne vous isolez pas. La foi est aussi un chemin partagé. Trouvez du réconfort et du soutien auprès de ceux qui partagent votre espérance. Ensemble, nous sommes plus forts. Un seul brin peut se briser facilement, mais une gerbe de brin est difficile à rompre. La vigilance spirituelle, c'est aussi vivre avec intention, avec conscience. Posez-vous la question, mes actions, mes pensées, mes paroles, me rapprochent-elles de Dieu ou m'en éloignent-elles? Sont-elles remplies d'amour, de paix, de patience, ou d'amertume, d'impatience, de colère? Chaque jour est une opportunité de choisir la lumière,
de renouveler votre engagement envers le bien. Ne craignez pas, car Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Maintenant, mon fils, ma fille, pour sceller cette vérité dans votre cœur et activer votre protection divine, je vous invite à écrire dans les commentaires, avec toute la conviction de votre âme, ce mantra: la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Répétez-le, faites-le vôtre. Cela va non seulement renforcer votre foi, mais aussi créer un rempart invisible contre les ténèbres qui pourraient tenter de s'approcher. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Soyez vigilants, soyez forts, et sachez que votre papa Léon XIV prie toujours pour vous. Allez en paix, et que la bénédiction du Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure à jamais. Amen.